Il est midi et c'est parti pour un journal du matin. Les titres de l'actualité de la semaine que nous n'avons pas vu: la mort du célèbre criminel Demka, chef de la mafia 7G. Il était recherché comme étant connu également comme le criminel le plus recherché d'Europe. Il a été abattu par ses confrères lors d'une mutinerie. Mais ce n'est pas tout, nous continuons avec le plan Vigipirate déployé en urgence attentat. Nous allons suivre ce qui va se passer dans les prochains jours dans la région de Seine-et-Marne. Mais également, nous sommes le 1er mai, journée donc de mobilisation partout à Brookhaven par la CGT. Ce soir, nous reviendrons d'ailleurs sur cette forte journée de manifestation qui risque d'avoir lieu. Mais également, pour poursuivre notre actualité, James Wayne, le sous-préfet de Seine-et-Marne, a été victime d'une tentative d'assassinat. Nous allons suivre tout ça au cours de ce journal. Et donc pour commencer ce journal, la mort du célèbre criminel recherché partout en Europe, Demka, chef d'un gang du nom de la mafia 7G, qui serait connu pour fournir des armes à des complots terroristes tels qu'Al-Qaïda. Ce gang, serait en fait dirigé par ce célèbre Demka, et les hommes de Demka se seraient rebellés lors d'une mutinerie qui consiste en la rébellion ou une sorte de coup d'état. Ils se seraient donc mobilisés et auraient capturé le chef et l'auraient donc abattu. Des vidéos extrêmement choquantes ont été publiées sur le dark web et les réseaux sociaux. Nous ne les montrerons pas pour des raisons de sécurité, mais en tout cas nous pouvons vous dire que c'est extrêmement violent. Suite à cette nouvelle, bien sûr, nous avons des informations selon lesquelles un rassemblement criminel aura lieu aujourd'hui même. L'heure n'est pas encore définie, nous n'en savons rien, mais nous savons que Demka aura le droit à son enterrement à la manière des criminels. Et c'est donc dans toute la région de Seine-et-Marne que le plan Vigipirate est déployé en urgence attentat. Le niveau de sécurité le plus haut, c'est-à-dire que l'armée de terre et toutes les forces de police sont mobilisées pour surveiller dans les endroits sensibles au cas où si un attentat se déroulerait. Ces informations sont parvenues de la DGSI et de la DGSE. Selon leurs informations, Al-Qaïda serait de nouveau présent en fait à Brookhaven et préparerait un attentat. Pour des mesures de sécurité, bien entendu, toute la région Seine-et-Marne a été mise en surveillance pour éviter qu'un tel drame ne se produise. Toujours dans les actualités d'aujourd'hui, nous savons donc qu'aujourd'hui nous sommes le 1er mai, jour férié, fête du travail, et donc qui dit jour férié dit journée de mobilisation et de grève. La CGT veut organiser plusieurs manifestations clandestines partout dans la région de Seine-et-Marne, mais plus précisément à Brookhaven. L'avenue Charles de Gaulle aurait déjà été visée ce matin, comme vous pouvez le voir dans ces images. La CGT se serait mobilisée au niveau de l'avenue Charles de Gaulle, aurait manifesté de manière violente. Plusieurs fumigènes et pétards auraient été lancés contre les forces de l'ordre de la gendarmerie nationale et des CRS qui auraient tenté de apaiser la manifestation. Après plusieurs heures d'attente, ils ont donné leur première sommation et ont fait fuir tous les manifestants, mais la CGT n'a pas dit son dernier mot. Une mobilisation est prévue pour cet après-midi devant la mairie. Nous suivons cette journée du 1er mai tout au long de la journée en fait avec France 3, et nous reviendrons sur cette mythique journée dès ce soir pour un journal exceptionnel. Autre sujet qui fait beaucoup parler de lui, la tentative d'assassinat menée contre James Wayne. En effet, James Wayne, le sous-préfet de la région de Seine-et-Marne, a été victime d'une tentative d'assassinat. Selon les informations de la police nationale, elle viendrait du fameux Joker, criminel extrêmement recherché partout en Europe, mais plus précisément à Gotham en Amérique. Nous ne savons pas pourquoi il est à Brookhaven actuellement, sûrement dans le but de tuer le fameux millionnaire Bruce Wayne, mais il aurait d'abord tenté de s'en prendre à son frère. Comme nous pouvons le voir dans ces images, tout le protocole a été pris par la sécurité de Monsieur Wayne ainsi que la police nationale. Un carton armé d'une bombe serait arrivé devant la résidence et eux auraient donc explosé. Il était à ça d'assassiner James Wayne. Nous allons d'ailleurs tout de suite nous rendre en direct avec Monsieur Wayne qui va s'exprimer par rapport à cette tentative d'assassinat. Monsieur Wayne, pouvez-vous nous faire un point sur la situation actuelle ? Alors, donc pour vous résumer, il y a à peu près 2 heures de cela, un véhicule piégé, un postier vient nous apporter un colis piégé contenant une bombe venant d'un certain clown. Nous pensons évidemment au Joker, moi et mes équipes. Un dispositif de sécurité maximale a d'ailleurs été installé à la villa.
Je remercie Monsieur Copperman et toute l'équipe du SDLP présente pour ma sécurité d'avoir été aussi réactifs, ainsi qu'à la gendarmerie et à la police nationale s'étant déployés quasi instantanément. Un dispositif a donc été mis en place au niveau du quartier Saint-Charles pour encore plus filtrer les véhicules y passant. Un message au Joker, bien tenté, mais c'est pas ce moment-là. D'accord, monsieur, que pensez-vous du Joker qui à multiples reprises a tenté de tuer votre frère Bruce Wayne et qui maintenant s'en prend à vous? J'en pense que s'il a tenté avec mon frère, il réussira pas avec moi et il n'est pas prêt de faire ça à quiconque. D'accord, monsieur, est-ce que vous êtes en mesure actuellement de nous faire un bilan sur le nombre de blessés qu'il y a pu avoir suite à l'explosion? Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Je suis en mesure. Oui, allez, oui, et... Aucun. Oui, allez-y. Aucun blessé, aucun mort, ni quoi que ce soit. D'accord, est-ce que vous pouvez nous donner le nom du suspect, du conducteur de ce camion donc qui contenait une bombe, et si ce camion contenait d'autres choses suspectes? Alors, le camion a été récupéré par la police technique et scientifique, donc ils vont faire leur travail. Malheureusement, vous n'en savez pas plus. Concernant le nom de la personne, je vais laisser Monsieur Copperman et ses hommes de la DCPJ de Seine-et-Marne faire leur travail, et vous en serez peut-être tenus au courant par celui-ci. D'accord, merci beaucoup monsieur Wayne de nous avoir adressé cette conférence de presse. Nous revenons tout de suite plaisir sur cette soirée mouvementée suite à la tentative d'assassinat de monsieur James Wayne. C'est donc la fin de ce journal. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée sur France 3.